tous et à toutes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le thème cette fois de la dépression et de la phobie scolaire. Il y a aussi avec d'autres choses comme la phobie sociale, l'anorexie. Voilà, donc nous allons parler de mon histoire un peu. Donc moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis dépressive. Et donc une dépression va des fois t'empêcher d'aller à l'école. Moi j'ai également une phobie scolaire. J'ai eu une phobie sociale. J'ai été anorexique. Et donc maintenant, mon but d'aujourd'hui, c'est vous aider. Dépression qui va te mettre un peu de côté, toute seule. Tu vas te mettre toute seule dans ton coin. Puis moi, j'ai eu peur d'aller à l'école après. Donc je restais toutes mes journées ici. Après, vu que je ne voyais plus personne, j'ai eu peur de voir les autres. Peur de ce qu'ils pourraient dire. Maintenant, cela va moyen. Ma phobie scolaire est toujours là. Ainsi que ma dépression. C'est pour ça que je prends des antidépresseurs. Je vois une psychologue et une psychiatre pour me donner des médicaments. Je souhaite cela à personne. Et je voudrais que vous me parliez de vos histoires. Je me suis confiée, cela m'a fait du bien. Une dépression va être quelque chose, je ne sais pas trop comment le décrire, et qui va te laisser de côté, seul. Je ne veux pas montrer que je vais mal. C'est pour cela que je ne vais pas tous les jours à l'école. Donc aujourd'hui, je n'y suis allée que 1h30. Oui. Sur 4 heures. 1h30. Toujours comme ça. Toujours. Presque toujours. Et donc, je ne veux pas montrer aux autres que je vais mal, donc je fais des sourires. Là, quand je ne souris, cela ne veut pas dire que je vais très bien. Malheureusement. Je ne mange pas toujours bien. Et quand je panique, j'ai mal au cœur. Je vais souvent à l'infirmerie du coup. L'infirmière est très compréhensible et m'emmène des fois voir... elle m'accompagne des fois dans les salles de classe. Certains profs sont horriblement méchants. Comme mon prof pas horriblement méchant, mais mon prof d'histoire géo, lui. Il dit que je n'ai pas du tout compréhensible. Et il dit « Ouais, t'étais bien chez toi », alors que j'étais juste en train de pleurer dans mon lit. C'est souvent comme ça. J'ai d'autres profs que j'aime bien, mais où je vais jamais. Très très peu. La prof d'histoire, d'éducation musicale, je ne la vois pas beaucoup. Le prof de maths, je ne le vois pas non plus beaucoup, alors que je l'aime beaucoup. Ma prof de sport, je l'aime beaucoup, mais je n'y vais pas beaucoup. Dans chaque cours, j'ai toujours été absente une fois. La prof de français est très gentille, très compréhensible, mais j'y vais pas beaucoup. La prof d'anglais, c'est pareil. C'est presque pareil tout le temps, malheureusement. Je voudrais que les gens soient plus compréhensibles et prennent ça comme une vraie maladie. Car c'en est une, il ne faut pas l'oublier. La peur de l'école. Cela fait 2 ans maintenant, mais cela continue. Pour moi, j'ai l'impression que cela ne se terminera jamais. Je pleure beaucoup parce que mes parents sont tristes pour moi. Et je veux que vous vous confiez comme je viens de le faire. Je me confie à vous parce que ça fait du bien de parler de ça. Certains camarades de classe le savent. J'ai souvent mal de ne pas aller toujours à l'école. Cela me rend moi-même triste parce que j'aime bien l'école, mais voilà. J'espère que mon histoire vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like, vous abonner, commenter, partager. Faites ce que vous voulez avec cette vidéo. Mais surtout, écoutez-moi. Écoutez-moi cette vidéo. Ça fait du bien de se confier. Au revoir.